Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol, Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse pour livrer son analyse. L'entraîneur s'est montré satisfait, parlant d'un succès solide, plus que brillant, mais qui confirme la progression de son équipe. Il a insisté sur le contrôle exercé pendant la rencontre, sans chaos ni moments stressants comme des expulsions ou des buts encaissés. Le deuxième but a été déterminant pour gérer la suite, même si ses joueurs ont eu des occasions pour inscrire un troisième but et définitivement tuer le match. L'important était d'obtenir les 3 points et de continuer à avancer avant de penser déjà au prochain rendez-vous contre Levante. Il a ensuite été interrogé sur le retour de Jude Bellingham et d'Eduardo Camavinga. Alonso a expliqué que Bellingham retrouvera naturellement sa place de milieu offensif, proche de l'attaquant et capable de se connecter avec ses partenaires. Il a rappelé ses qualités exceptionnelles et sa capacité à donner de la puissance au jeu madrilène. Concernant Camavinga, il a souligné qu'il s'agissait aussi d'une alternative de très haut niveau. Ces retours sont une excellente nouvelle et les deux joueurs seront réintégrés progressivement après leurs longues absences. Le sujet de Vinicius est ensuite revenu sur la table. Remplacé alors qu'il se sentait bien, l'attaquant brésilien a montré une certaine frustration. Alonso a reconnu qu'il aurait pu attendre un peu avant de le sortir, mais il a justifié son choix par le besoin d'apporter de la fraîcheur sur les ailes pour conserver le contrôle. Il a précisé que Franco avait lui aussi quitté le terrain mécontent, ce qui est normal pour des compétiteurs. Malgré cela, il a salué la performance des deux joueurs, soulignant que Vinicius avait manqué de peu le but avec une occasion et un ballon sur le poteau. Un autre nom a été mis en avant, celui de Raúl Asensio. Alonso a félicité son joueur pour un match très sérieux après une période compliquée, marquée par la Coupe du Monde et une saison difficile. Le matin même, ils avaient parlé ensemble de ce qu'on attendait de lui, et il a parfaitement répondu. Pour l'entraîneur, c'est une excellente nouvelle à la fois pour le joueur, qui retrouve de la confiance, et pour l'équipe. Interrogé ensuite sur l'association possible entre Bellingham et Arda Güler, Alonso a précisé qu'il ne s'agissait pas de choisir entre les deux, mais de les faire cohabiter. Selon lui, leur complémentarité est réelle. Jude apporte puissance et qualité dans le dernier tiers, tandis qu'Arda peut redescendre pour organiser le jeu. Entouré de joueurs performants comme Aurélien, Fede, Eduardo ou Dani, cela ouvre à l'entraîneur de nombreuses combinaisons tactiques. La victoire contre l'Espagnol s'est jouée grâce à 2 frappes lointaines. Alonso a été clair, c'est une arme qu'il veut utiliser davantage, surtout face à des blocs défensifs très bas. Même si certains centres vers Gonzalo n'ont pas abouti, il considère que les tirs de loin doivent faire partie des solutions de son équipe. Il a toutefois reconnu qu'en première mi-temps, son équipe avait manqué de rythme dans la circulation du ballon. Sur la question plus globale de la gestion de l'effectif, Alonso a rappelé que la clé résidait dans les décisions. Son rôle est de savoir choisir au bon moment. La saison est longue, et le match contre l'Espagnol n'était que le 6e de l'année, soit à peine 15% du calendrier. Pour lui, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Le cas de Franco Massantuano a également été évoqué. Contrairement à d'autres jeunes qui ont dû patienter avant d'avoir un rôle important au Real Madrid, Massantuano a été lancé rapidement. Alonso a expliqué que son profil correspondait exactement aux besoins de l'équipe. Donner de la largeur, s'associer avec ses partenaires et compléter la verticalité des autres ailiers. Il a ajouté que le joueur avait envie de marquer son premier but, mais que cela viendrait naturellement sans forcer les choses. Enfin, l'entraîneur a été questionné sur l'attitude défensive de Kylian Mbappé. En seconde période, l'attaquant est redescendu jusque dans son camp pour récupérer un ballon. Alonso a salué cette action, rappelant que Mbappé avait joué dans un rôle légèrement plus bas que d'habitude, avec une responsabilité défensive accrue. Selon lui, l'attaquant comprend très bien le football et applique parfaitement les consignes quand elles sont claires. Dans ce rôle de second attaquant, il a livré une prestation très complète, contribuant aussi bien offensivement que défensivement. Xabi Alonso a conclu en réaffirmant sa satisfaction. Ce succès n'a peut-être pas été le plus spectaculaire, mais il a été maîtrisé et rassurant. Une victoire qui conforte la progression du Real Madrid, qui retrouve des joueurs importants et voit émerger de nouvelles solutions pour l'avenir. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.